Nouvelle vidéo et je pense qu'on est tous d'accord pour pouvoir dire merci Jérôme Paul pour la toute première fois de l'année. Alors, on va peut-être pas s'emballer et attendre le prochain FOMC. Confirmation d'une baisse des taux. C'est quand même important de le mentionner. Maintenant, voilà, on a une semaine particulièrement nerveuse sur le marché des cryptos et le stock market à l'approche de cette conférence Jackson Hole. Donc ce vendredi, Jérôme Paul a pris parole. Alors, c'est le type d'exercice où bien évidemment chaque mot est soigneusement sélectionné et c'est pour ça que ça peut avoir un impact sur les marchés et que la volatilité peut être voilà, au rendez-vous, clairement, dans un sens comme dans un autre, comme on a pu le voir ce vendredi, où la volatilité, elle a été de notre côté, à notre plus grand plaisir, puisque voilà, clairement, depuis 2025, voilà, c'est la guerre entre Donald Trump et Jérôme Powell. Donald Trump veut une baisse des taux, il fait que incendier Jérôme Powell, qui est resté de marbre jusqu'ici, mais là, il a laissé entrevoir effectivement que la Fed allait baisser les taux. Maintenant, moi j'attends de voir le 16 et 17. Bien évidemment, maintenant, vu les circonstances, je pense que bon voilà, par rapport à son discours, on devrait bien évidemment avoir une baisse des taux. La grande question de combien? Combien de points? 25 points ou plus? Alors moi déjà, je serais très content que déjà ça soit confirmé. Et je pense que ça va démarrer avec 25 points. Alors le plus important, c'est que ça se produise, bien évidemment. Maintenant, je l'ai déjà dit, je pense que c'est un événement là définitivement qui est pricé, donc il n'aura pas de réel impact si confirmation mi-septembre, à moins que, attention, on ait une surprise et que Jérôme Paul décide de baisser de 50 points. Alors là, par contre, si on va sur des sites comme Kalshi, les gens sont excessivement confiants à l'idée que la Fed baisse les taux, mais à hauteur de 25 points. Donc si c'est plus, là par contre on peut avoir un second effet très positif pour le Bitcoin, mais en particulier les altcoins, mais également au niveau du stock, les mid-cap, low-cap. Donc voilà, ça c'était le grand rendez-vous de la semaine. On a eu un Bitcoin en difficulté ces derniers jours et encore une fois on est venu chercher ces 112 000 dollars. On avait eu une bonne réaction ici début août, et puis quelques jours après, le Bitcoin avait imprimé un nouveau plus haut à hauteur de 124 300 dollars. Voilà, pareil, les 112 000 dollars ont bien tenu. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne. À partir du moment où on reste dans ce range, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Alors, c'est normal après une telle bougie verte. Voilà, on a un Bitcoin qui recule ce samedi. Bon, c'est le week-end. Le week-end, on est habitué où il ne se passe pas grand-chose. Les volumes sont très faibles. Voilà, on a un peu un marché à deux vitesses. C'est-à-dire que voilà, on a le marché du lundi au vendredi et puis on a le marché samedi-dimanche. Donc voilà, je ne serais pas étonné que Bitcoin fasse un petit peu du surplace courant de ce week-end, comme on a été habitué ces dernières semaines. Et puis ensuite, ok, allez, c'est reparti. On rouvre le marché lundi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, le plus important, c'est Ethereum, bien évidemment. Tous les yeux sont sur lui et Ethereum n'a pas déçu. On appelle ça une God Candle. On a eu une bougie exceptionnelle hier à plus de 15% et ça lui a permis, eh oui, de faire un nouveau plus haut officiellement. Donc les plus hauts d'il y a 4 ans, ça fait partie désormais du passé. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment Ether va se comporter jusqu'à la fin de ce mois. Moi, clairement, je vois un Ether continuer sa hausse et donc aller au-dessus des 5000 dollars. Et puis ensuite, ok, est-ce qu'on va avoir un Ether qui va continuer en septembre ou est-ce qu'on va avoir un pullback? Et c'est ce pullback qui, je pense, pourrait faire un sacré ménage. Beaucoup de gens pourraient prendre peur, puisque voilà, le sentiment est en train de switch. C'est normal, Ethereum a fait un nouveau plus haut. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, on est en Alcon Season. On n'y est pas encore officiellement. C'est logique qu'on s'en rapproche de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Et il peut y avoir un certain délai entre, bah voilà, Ether a fait un nouveau plus haut, donc maintenant on va voir. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça va dépendre de ce que va faire Ethereum déjà ici jusqu'à la fin de ce mois. Et puis ensuite, voilà, je me suis déjà exprimé longuement sur le sujet sur ma chaîne. Vous pouvez regarder les dernières vidéos si vous ne les avez pas vues sur comment je vois le marché des cryptos évoluer sur le mois de septembre sous l'influence du Bitcoin. Si l'histoire se répète, à savoir que les années post-halving, juillet-août, quand Bitcoin est vert, enfin il a chaque fois été vert, 2013, 2017, 2021, et là 2025 c'est plus que bien parti, septembre c'est rouge. Maintenant voilà, il y a rouge et rouge. Il y a rouge, on reste dans notre range et on a un Bitcoin qui clôture le mois de septembre en -2 et donc qui peut ne pas perturber la dynamique sur laquelle on est au niveau d'Ether et donc potentiellement de basculer sur l'altcoin season ou un Ether ou on a un Bitcoin pardon qui dès la première quinzaine aïe 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 et au final on sort de notre range en dessous des 112 ce serait pas alarmant
Mais je pense que définitivement, si c'est le scénario choisi par le marché, la dominance Bitcoin va remonter. Et c'est un peu son dernier run avant de s'écraser et de laisser place. Voilà, ce que tout le monde attend bien évidemment sur le marché des cryptos, c'est l'alcon season qui pourra arriver sur le mois d'octobre. Donc voilà, je pense que, attention, il ne faut pas faire l'erreur de se dire, ouais, Bitcoin c'est bon, on s'en fout. Non, 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 non. Bitcoin doit continuer à, au minimum, se stabiliser ou à progresser. Voilà, lentement, un petit peu comme une tortue, on va dire, puisque les gros profits sur Bitcoin ont été réalisés depuis les plus bas en 2022. Hein, les profits réalisés, on est déjà sur plus d'un fois 7. Donc c'est exceptionnel. Bien évidemment que l'appétit pour le Bitcoin, il est toujours présent, mais on peut clairement voir une rotation. Voilà, c'est normal. Ethereum, pour beaucoup, voire quasiment tout le monde, va donner plus de performance que Bitcoin sur ce reste de l'année 2025. Donc tout naturellement, bah, la liquidité va sur Ether. C'est le nouvel objet brillant, le nouveau joujou de Wall Street. Donc ça va être super intéressant de voir comment Ethereum va se comporter, on va dire, pour les 7 prochains jours. Voilà, pour les 7 prochains jours. On a une semaine pour voir, OK, Ether, qu'est-ce que tu as en magasin? Qu'est-ce que tu peux nous donner? Et voir bien évidemment derrière comment les altcoins vont réagir. On a une dominance Ether hein, qui vient de faire un nouveau plus. On a dépassé les 14%. On a la paire Ethereum BTC. Hop, je vais y arriver. À 0.040. Très très bien. Hein. Quel graphique. Magnifique. Et si on regarde le Total 3, forcément, avec une journée à 15%, c'est cohérent, hein, mais ça montre encore une fois qu'on est en Ethereum saison et non pas en Alcon season. C'est, regardez, boum, on a fait un nouveau plus bas hier. Ok. Bien sûr, des altcoins qui ont très bien performé et notamment des altcoins qui bénéficient hein, de la hype, de l'attention sur Ether. Après, chacun fait ses recherches de son côté. Et si maintenant on vient très rapidement sur le Total 3, on est dans une configuration intéressante. Hein. Voilà, tout est lié au final. C'est comme un domino. Total 3 Ether, dominance Bitcoin, et puis bien évidemment, ce graphique où on prend la capitalisation totale, on exclut le Bitcoin et Ethereum. Là, donc, je suis passé en weekly. Comme vous le voyez, c'est sexy, hein. C'est plus que sexy même. Donc là, on est à pas grand-chose. En grosso modo, Ether doit continuer à pousser, aller au-delà des 5 000 $. Ça va avoir un impact sur la dominance Bitcoin. Alors peut-être que pendant cette petite période, Ether va continuer à surdominer la majorité du marché des altcoins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité sur les altcoins. Et encore une fois, hein, j'aime bien me répéter, c'est qu'ils surperforment l'ensemble du marché des cryptos. D'accord? Pour ensuite, OK, les altcoins prendre leur envol. Maintenant, je pense que ça sera fortement influencé par le comportement du Bitcoin à la rentrée tout au long du mois de septembre. Mais voilà, ça fait super plaisir, hein. Bien sûr, d'avoir une telle réaction, parce que c'est ce qu'on veut voir sur un marché qui est haussier. Après une telle news, on va avoir un marché qui réagit. Et là, on n'a rien à dire. On a un Ether qui prend 15% dans la journée. Et on peut clairement voir hein, l'appétit de Wall Street pour Ethereum, hein, on le voit ici. Les 10 stocks les plus tradés, bon, bien évidemment, c'est pas une surprise, hein, Tesla, Nvidia, Apple, qui regagne un petit peu d'attention ces dernières semaines, AMD, tiens, 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 Microsoft, Palantir, bon, Palantir, c'est exceptionnel le run qu'ils ont depuis le début de ce cycle haussier, Amazon, Meta, bref, des grands noms, UNH, bon, ça c'est la raison principale, c'est parce qu'on a appris que Warren Buffett, Michael Burry ont pris position ces dernières semaines. UNH, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a de ça plusieurs semaines en arrière. Et puis ben, Bitmain, voilà, Bitmain numéro 10, donc c'est le micro-stratégie sur Ethereum avec Tom Lee. Hein. Bien évidemment, leur but c'est d'aller chercher le plus rapidement possible 5% du supply. N'oubliez pas, ils ont une enveloppe de 20 milliards, donc pression acheteuse très intéressante sur Ether, bien sûr. Donc voilà, hâte de voir les 7 prochains jours, à quoi ça va ressembler. Bien sûr fort probable qu'on ait du vert, hein, qu'on ait du beau vert pour terminer ce mois. Et ensuite, hâte de voir ce que le mois de septembre nous réserve. Moi, je suis prêt. Et d'ailleurs, si vous voulez davantage d'informations, j'ai mon canal Telegram qui est disponible juste ici en dessous. Si vous voulez louper aucune vidéo, aucune update, suivez la chaîne, bien entendu. Maintenant, si vous voulez avoir accès à mes analyses, ce que j'achète, pourquoi, les narratifs que je privilégie, mes lives. Bref, la totale, dans mon canal Telegram gratuit, vous pouvez également avoir accès à mon VIP. C'est une formule exclusive. Vous pouvez investir, on va dire, à mes côtés. Voilà, pour toutes les personnes intéressées qui veulent aller au next level, minimiser les risques, maximiser les chances de succès. Eh ben, écoutez, pour avoir toutes les informations via mon Telegram, vous pouvez également me solliciter sur les réseaux, principalement Instagram, si vous avez des questions. Et voilà, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, let's go, welcome. Sur ce, ben, passez un excellent week-end. On se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.